Salut à tous. Bon, cette semaine on va aller faire un petit tour de plaine rapide des cultures, vous faire voir l'évolution qu'on a pu avoir. Donc là je suis sur le site à une dizaine de kilomètres. Le site le plus loin, j'y suis pas allé depuis une grosse dizaine de jours. On a une réunion CETA, groupe d'agri, dans la semaine, ça me permettra d'aller les visiter. Voilà. Alors on va faire déjà le tour un petit peu des blés là et puis on finira vers l'exploitation dans les colzas. Donc première parcelle ici, blé sur blé. C'est ici que j'avais fait l'essai donc au combiné d'une partie semée avec du 18-46 50 kg et l'autre partie 100. Donc vous allez voir, la différence se voit toujours. En termes de talage, nombre de pieds, c'est un petit peu mieux la partie qui a eu du 18-46. On verra jusqu'à la récolte ce que ça donnera. Allez, donc vous le voyez derrière moi, ici 50 kg de 18-46 semi au combiné, là 50 kg pas mis de 18-46, toujours le semi pareil. On voit que le blé accuse un petit retard, moins de talage, moins de pieds. Bon, il y en a une bande là qui fait 1,5 hectare en gros sur la parcelle qui fait 11, qui n'en a pas. On verra à la récolte, de toute façon pour l'instant c'est très visuel. Mais à la cartographie avec l'iMath, ça m'a permis de cartographier cet essai là. On verra ce qu'il en sera. Bon, le blé n'est pas forcément vilain dans la partie qui n'en a pas, mais on voit qu'il accuse un petit retard. Il y a moins de talage. Après, ça peut des fois jouer que sur de la paille, pas avoir d'écart de rendement. On verra tout ça. Pour 50 kg de 18-46, c'est pas une charge en engrais énorme, loin de là. On verra ce que ça donnera. Bon. Alors là, aujourd'hui, il fait pas chaud. Donc on est samedi matin, le 20 mars. La vidéo sortira le jour même. Hier, on a eu 5 cm de neige. Ce matin, on a eu -3, -4 dans les fonds. Et là, il fait un peu meilleur, mais le vent est pas très chaud. Je sais pas si vous l'écoutez, mais on a un petit peu de vent. Allez, on va descendre juste en dessous. Blé améliorant semé OSD derrière maïs, pas très en avance, mais je préfère les voir pas trop en avance justement étant donné les. Allez, donc dans cette parcelle là vous avez vu une petite image, le blé paraissait clair il y a quelques semaines, le dernier tour de plaine que je vous ai fait. Là ils sont quand même densifiés un peu, on est sur la fin de talage. Ça c'est pas des blés qui sont à épi 1 cm, les tout premiers que j'ai semés, je vous ferai voir, ils le sont. Là c'est un petit peu plus critique quand l'épi commence à partir de la gaine sur le mètre brun. Et ben on a des risques des fois avec des gelées les matins d'avoir un gel d'épi sur le mètre brun. Et dans ce cas là, le mètre brun ne produira pas d'épi et de grains, mais c'est les tales qui prennent leur lait. Mais bon, du moment où on a suffisamment de talage, c'est pas forcément dramatique. Si on a guère que le mètre brun, là on manquera d'épi. Bon, pour l'instant il y a pour moi, vu les gels qu'on a eu, aucun danger. Le gel est venu relativement progressivement, ça dégèle dans la journée sans faire des températures énormes, donc on n'a pas non plus des amplitudes de température. Les -1, on peut avoir -3, -4 dans les fonds et on va avoir 7-8 degrés les après-midi. Bon, ça va changer fin de semaine prochaine où là ça va remonter un petit peu plus vers des 20 degrés, mais on n'aura plus de gel les matins, donc on verra tout ça. Bon, ici vous voyez hein, donc ça a été semé de travers par rapport au semis du maïs, mais les blés sont plutôt pas mal, ils sont bien enracinés, hein, on les arrache pas comme ça. Finalement j'ai pu rouler très peu de surface, je voulais rouler un petit peu plus, que j'avais attelé le 6210 avec le rouleau et le jumelage. J'ai fait principalement ce qui était fait en labour, donc le blé dur, on essayera de passer le voir, mais tout ce qui est semi direct n'a pas été roulé. Il n'y a pas forcément une grosse justification, mais bon, ça aurait pu être bien. Allez, on va remonter maintenant sur le blé, la parcelle
que je teste depuis plusieurs années en semi-direct, où là on a un blé de tournesol variété Ténor. Allez, on va s'y rendre. Donc là on se retrouve dans le Ténor, dans la parcelle semi-direct, 5e année en semi-direct ici. Je vous rappelle, 2 années en prairie, Régras trèfle, puis un blé en semi-direct dans le Régras trèfle, un tournesol qui a suivi en semi-direct. Donc il y a eu 2 semi-directs parce que dégâts de pigeons à la levée, et resemi en semi-direct dans le tournesol. Bon, bah c'est des terres qui s'y prêtent ici et ça se passe plutôt pas trop mal. Vous voyez, l'implantation du blé, il est un petit peu plus en avance, mais parce que le précédent libère un petit peu plus, il y a moins de minéralisation, enfin de débris végétaux en surface qui demandent de l'azote pour se décomposer, et ça se ressent tout de suite, hein. Ça a été semé le même jour, c'est pas les mêmes variétés, mais là ce blé, pareil, tout de suite beaucoup plus dense. Alors qu'on est sur les mêmes densités de semis à la base. En termes de talage, c'est à peu près similaire. On verra tout ça. Il a plus un aspect redressé que l'autre et plus au niveau du sol. Bon, on verra ce que ça donnera. Pour l'instant, c'est quand même assez prometteur. Mais il faut que la météo accompagne jusqu'au bout. Bon, je regrette pas mon apport d'azote liquide de la semaine dernière, qui était conséquent, mais qui a permis de tenir un petit peu quand même. Et durant les désherbages blé, j'avais mis des oligos, azote, phosphore, potasse, soufre et magnésie en toute petite dose, foliaire en plus, et je pense que ça les a tenus un petit peu quand même. Bon, malheureusement pour ce dernier, cet apport d'oligo-éléments, comme je l'ai fait au moment du désherbage, j'ai pas de test avec ou sans pour vous faire voir l'écart. Et moi non plus, je pourrais pas avoir et chiffrer vraiment l'écart. Mais étant donné que j'ai fait des apports, enfin l'apport tardivement d'azote, le premier, pour l'instant je vois pas de choc. Les parcelles sont pas plus jaunes, plus en retard que d'autres que je peux voir localement. Donc nous voilà dans du blé dur. Bon, comme vous le voyez, il a été roulé la semaine dernière suite à l'apport d'azote. Bon, bah, ça a pas mal évolué parce qu'on voit là, hop, je vais en arracher un. Donc là il est à 3 talles maintenant, le mètre brun, et on va avoir 3 petites talles en plus, donc potentiellement par pied, 4 épis, pardon. Bon, bah ça se passe plutôt bien. C'est le stade, comme il a été semé tard, il peut pas être en avance forcément, mais enfin semé tard, il a été semé à une période correcte pour du blé dur, hein. Il a été semé deuxième quinzaine de novembre, celui-là, derrière un tournesol qui a été labouré semi-direct avec le combiné sur le labour, sans préparation autre. Ben, c'est plutôt très propre. Il n'a pas été désherbé encore. Alors on voit hop, on a quelques matricaires, on a une petite matricaire là, mais ouais, franchement faut chercher, hein. Et une autre là. Mais pour l'instant c'est vraiment très bien en termes de salissement. Bon, est-ce que c'est l'effet du labour, est-ce que c'est aussi l'effet qui joue du semis un petit peu plus tardif, mais bon, on ne peut pas se permettre de tout semer à cette époque-là. L'année d'avant, vous avez vu, hein, décaler les dates de semis, on peut se mettre dans des fenêtres météo qui soient compliquées ensuite pour semer dans des conditions acceptables. Il faut arriver à jongler, faire un petit peu de tout, et souvent sur une moyenne qu'on se tire le pas le plus mal. Si on veut tout faire d'un côté et tout faire de l'autre, des fois, ben, on peut éponger aussi des aléas climatiques qui soient pas terribles pour semer, et puis pas terribles ensuite si on a des cultures trop en avance. À certains moments, si ça gèle tardivement, ben on peut avoir du dégât. Le fait d'en avoir un petit peu sur une vague étalée, ben on estompe ce risque au moins sur une partie de la récolte. Allez, bon ben ça, on va laisser évoluer tranquillement, et puis je vous ferai un retour de tout ça bien sûr. Je pense que ça serait intéressant que j'aille vous faire voir, suite à l'apport de fumier et tout, en semi-direct, le fumier de poulet, le blé se porte pas mal.
cette année c'est quand même nettement mieux parti que l'année dernière. Et ce que je vous disais, la sécurité vis-à-vis des insectes aussi. Bon, je profite que je passe devant pour m'arrêter sur les colzas. Mes petits colzas opportunistes qui étaient pas bien en avance. Bon, ils ont quand même pas mal évolué là en 15 jours, malgré qu'on n'a pas des conditions ultra poussantes. Alors ce qui fait un peu peur, c'est ça. Là vous voyez qu'il est un peu courbé. C'est le gel de ce matin là qui lui chatouille un petit peu les feuilles, on va dire. Non, donc il a commencé de décoller, hein, on voit bien l'élongation qu'ils peuvent avoir ici. Donc un pied, je peux vous en arracher un. Et ben non, l'implantation ne doit pas être si mauvaise que ça. Voilà. Donc vous pouvez voir. Donc ici il y a eu un gros passage des chômeurs de Karat, des chômeurs à dents. Donc on peut voir que le pivot est descendu, hein. J'ai à peu près toute la racine là. Donc on a 25 cm là à peu près. Donc on est dans une parcelle où on n'a pas non plus 1 mètre de terre arabe vraiment dessus. Donc là on voit qu'il va commencer de bien aller exploiter. Celui-là il c'est un peu, c'est pas le plus avancé, hein. Ici on peut voir les premiers boutons qui vont commencer à arriver. Après il va brancher et dans ces boutons c'est là où ça fleurit. Et on a ensuite les gousses, les siliques qui ont les graines. Bon, bah, ça se passe pas trop mal pour des colzas à moindre frais et on va dire opportunistes. C'est plutôt assez régulier. Bon, vous les avez vus dans la vidéo de la semaine dernière à l'apport d'azote liquide, mais en une semaine ils ont bougé. Alors entre la vidéo, le tournage de la vidéo et aujourd'hui, il y a un petit peu plus de 10 jours, il doit y avoir 11 jours de différence, mais on voit qu'ils ont quand même pas mal évolué. Donc jusque là je vous ai montré donc les blés intermédiaires en termes de date de semis, les derniers avec le blé dur, et là on arrive dans la première vague de semis, donc les tout premiers qui ont été semés, donc forcément beaucoup plus développés, beaucoup plus talés. Et là donc celui-là il est fin talage, il n'a pas attaqué vraiment de décoller. On n'est pas sur le stade épi 1 cm, mais on voit que ça fait vraiment cette fois-ci un gros gazon. Ils sont beaucoup plus denses, beaucoup plus talés que les autres. Blé derrière soja, qui est un bon précédent, mais malgré que ça soit derrière soja, c'est là où j'ai mes plus petits reliquats sortis hiver. Donc la plus petite quantité d'azote qui était présente dans le sol durant l'hiver. Derrière les maïs, il y en a un peu plus. Alors c'est l'effet effectivement aussi du rendement soja qui n'était pas bon, mais qui on ne fait pas d'apport d'azote sur les soja. C'est lui par ses nodosités. Alors même si je vous arrache un pied, on va pas les voir aujourd'hui. C'est des petites boules qui permettent des bactéries qui fixent l'azote de l'air pour nourrir la plante. Donc c'est pas le cas sur les blés, ils n'ont pas ce pouvoir là les blés, donc on leur apporte de l'azote, chose que j'ai fait la semaine dernière, que je vous ai fait voir. Donc là ça fait partie des parcelles où j'avais essayé de faire différentes pressions lors de l'apport avec le pulvérisateur. Bon, pas de souci de brûlure sur le feuillage, on peut le voir, hein. Les seules choses qu'on peut voir, c'est des pointes de feuilles comme ça, et ça c'est du gel qui a fait cela. C'est visuel, mais ça ne portera pas préjudice à ce stade pour le blé. Bon, ça se porte pas mal. Bon, à ce stade-là, on pourrait commencer de voir s'il y en avait des dégâts de virose, donc de piqûres, de pucerons qui apportent de la virose au blé, chose que j'avais eu les 2 années précédentes. Cette année, pour l'instant, on ne voit pas ce phénomène-là. Bon, mais il y a eu une protection de fait pour tout cela. On peut voir par contre les différences. Vous voyez, je sais peut-être pas là. Là, j'ai une bande là, voilà, qui doit faire 24 mètres d'une variété là. Ensuite, là, on voit qu'il y a une variété 24 mètres aussi, beaucoup plus foncée. Après, encore plus clair. Donc c'est pas un manque d'azote. C'est, vous voyez, là on peut voir la différence entre ici et ici, entre cette ligne et cette ligne. Là c'est une autre variété, le blé est plus dressé, il a un port de feuille qui est plus droit que l'autre. Bon, ça c'est les effets des variétés, elles ont chacune leur particularité.
Donc voilà, les 2 parcelles qui ont reçu du fumier de poulet. Alors vous le voyez, on voit les pailles là, tac 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 tac. Donc ce que je vous disais, hein, la répartition c'est vraiment l'idéal. Là je suis pile entre 2 passages d'épandeur fumier qu'il a fait. Il épandait en 12 mètres, mes passages de traitement sont en 36, donc il faisait 2 passages à l'intérieur de mon passage de traitement. Donc ce qui fait que on a une très bonne régularité. 12 mètres, ça semble assez cohérent. Des fois, quand le produit est très sec, il faut réduire à 9 ou 10 mètres. Mais là, le produit était peut-être un petit peu plus frais et donc moins desséché. Ça se passait plutôt pas trop mal. Donc si on avance dans la parcelle, hop, alors on va pas en trouver ici. Ce sera plus dans la dernière parcelle que je vous ferai voir vers l'exploitation, qui est en blé améliorant. Donc là on est sur du chevignon en variété. Donc les 2 parcelles sont conduites pareil, blé chevignon, donc c'est pas trop mal. Là par contre on a des véroniques. Bon, c'est la nature du sol qui fait que cette adventice là est plus présente ici qu'on ne la retrouve pas dans d'autres terrains. Bon là si on est là, on a peut-être des blés qui sont et puis 1 cm. Alors chance, il a plu. On a eu 20 mm depuis l'apport, c'est pas parfait, mais c'est quand même pas si mal. Donc vous voyez, ça c'est un pied de blé. Donc là on a le mètre brun, on a 4 talles en plus à côté du mètre brun. Et ce qu'on appelle épi 1 cm, le stade de la culture, c'est quand l'épi est décollé du sol de 1 cm. Et là on commence d'avoir des risques, si on a du gel, que cet épi vienne geler. Du moment qu'il est toujours à la base, on n'a pas ça. Et quand il commence à décoller, ben on a une sensibilité, d'autant plus dans ces terres de fond où il fait plutôt 2 à 3 degrés des fois de moins que vers l'exploitation, qui est un petit peu plus en altitude. Donc là en fait, le blé, du moment où on sème, il a 1, 2, 3 feuilles, après il rentre dans sa phase de tallage. Donc selon les variétés, selon le climat qu'on peut avoir, la date de semis, il aura de 1 à 4, 5, 6 talles, pas toutes qui mèneront un épi. Et ensuite, on a le stade épi 1 cm qui monte, et après les épis qui montent 1 nœud, 2 nœuds. En fait, c'est le blé rigidifie sa tige avec des nœuds qui sont plus ou moins espacés en termes de centimètres, et l'épi a toujours passé ce nœud. Une fois que l'épi est passé, le nœud se constitue en dessous et l'épi continue de monter. Mais je vous ferai voir ça. Je vous l'ai déjà fait voir, mais je vous le refais voir durant la campagne. Allez, dernière parcelle que je vais vous présenter, donc là c'est du Rebelde, donc blé améliorant, qui a été semé derrière le maïs. Donc c'est la parcelle qui est le plus proche de l'exploitation, là où j'avais les haricots semences l'année dernière, où j'avais du maïs irrigué. Donc là, je pense que l'effet de l'irrigation l'année dernière a peut-être pas été très bénéfique sur le maïs, mais a apporté un plus sur le blé parce que vous le voyez, il est beaucoup plus développé. Il a été semé le même jour que les 2 précédentes que je vous ai présentées. Mais là, on peut voir qu'il y a du monde. Alors, j'ai pris un cutter, je vais aller vous faire voir le stade épi 1 cm, en quoi ça, comment ça se traduit sur la plante. Allez, donc j'ai arraché un pied de blé. Là, vous voyez, il y a quand même pas mal de talles. Je vais aller vous faire voir. Allez, on va profiter d'être sous l'hangar. Je vais poser la caméra donc ici sur la remorque. Donc vous voyez, là on peut avoir le mètre brun qu'on reconnaît qui est le plus gros. Ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5 talles. Donc on va prendre toujours sur le mètre brun, c'est là où on détermine le stade. Un cutter qui coupe bien. Donc on retire les feuilles, on va couper à la base et ensuite on coupe
en travers. Donc là on peut voir qu'il n'est pas à épi 1 cm, parce que l'épi se retrouve ici. Donc là on a déjà 3 cm. Donc malgré, donc là on peut voir la précocité du blé, donc le fait qu'il ait été semé le même jour, levé en même temps, il y a eu les précipitations derrière qui ont fait qu'il a levé en même temps, mais l'autre on le voyait en fin talage, les plus avancés étaient épi 1 cm, là on a épi 3 cm. Et vous voyez c'est cet épi qui est là, qui craint le gel quand il est décollé du sol. Si on a des gelées fortes, moins 2 degrés sur une courte durée dans la journée, ne va pas poser de problème, mais si on a moins 5, moins 6 pendant une période un petit peu plus longue dans la journée, là ça peut être problématique. Allez, donc maintenant vous voyez un petit peu tout ça. Pour terminer cette vidéo, donc cette semaine, mais je ne vous ai pas tout filmé, j'ai fini de déstocker le blé, donc il me reste à nettoyer tout le stockage, je vous le ferai voir sûrement la semaine prochaine. Je me suis occupé aussi le temps que la remorque remplisse. Donc j'ai 1h30 à peu près le temps de charger la remorque, de démonter la prolonge à tournesol. Donc elle est démontée dehors pour que je ressoude les doigts correctement. J'ai fait tout l'entretien dessus, resuivi les sections, les doigts, donc ça c'est tout bon. Les doigts aussi de rabatteur, donc ceux qui étaient tordus ont été changés, ceux qui étaient cassés ont été remplacés. Donc elle, ça manquera simplement à lui faire un petit lavage, rien de bien grave, elle a été graissée, soufflée, donc c'est à peu près tout bon. Lui, le petit tout, donc il a fait un petit peu de rouleau, mais on va être calé. Maintenant, comme les blés ont évolué, on ne peut pas rouler du blé quand l'épi est vraiment décollé, parce qu'on pourrait lui faire du mal, donc ça ne sert à rien. Quand il a fini son talage, il n'y a aucun intérêt d'aller rouler. Donc on détellera, je vais le laisser en configuration jumelée parce que j'ai un petit peu de préparation, de finition à faire pour certaines cultures. Et puis ce que j'avais labouré derrière le couvert, donc comme ça a pris 20 mm, les modes vont pouvoir fuser. Vous pouvez voir la coupe est démontée, la prolonge. Donc ici, j'ai nettoyé la benne céréalière, j'ai dételé le dolly. J'ai récupéré aussi mon 210 R qui était allé à la concession pour un ajout de trémie, de prise isobus à l'avant pour la trémie frontale, pour la commande de la trémie frontale. Alors pourquoi avant je branchais à l'arrière, maintenant il faut que je branche à l'avant? Parce que je suis allé récupérer donc le nouveau semoir à maïs que j'ai renouvelé pour la même largeur, donc toujours du 6 rangs, avec toujours la possibilité de faire de 50 à 80 pour semer diverses cultures. Ça me donne de la polyvalence à ce semoir-là. Donc ce semoir, c'est encore un investissement, je suis d'accord, sauf que le semoir me coûte 10 € de l'hectare. Sur plusieurs années, bien sûr, mais sur la période de remboursement, il va me coûter 10 € de l'hectare. Mais m'amène des possibilités de réduction par de la coupure de rang, donc j'ai plus de doublure et tout. Et au prix des semences aujourd'hui, ça redivise ce coût d'utilisation par 2, chose que je n'avais pas avant. Donc voilà pourquoi j'ai renouvelé ce semoir qui me donnera donc la possibilité d'avoir de la modulation, la coupure de rang, d'avoir aussi les micros ici que je n'avais pas sur le semoir précédent. Donc ça, je vous le représenterai un petit peu plus en détail. J'ai encore quelques modifications à faire dessus. Quentin a déjà ajouté des choses avant que j'aille le récupérer. Ça m'en reste encore un petit peu à monter. Vous voyez, il n'y a pas les tuyaux de fertilisation. Donc ça, j'ai tout ça à faire. Voilà. On en termine pour cette vidéo tour de plaine. Vous avez vu que le semoir a été rendu, donc le semoir rendu, à bricoler, le stockage à nettoyer. Il y a encore du boulot dans les semaines à venir. Allez, moi je vous dis à la prochaine pour la suite des travaux. Ciao, bye bye.